Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Marie-Josée Girard en compagnie de mon collègue Jasmin Lemieux-Lefebvre. Bonjour Jasmin. Bonjour Marie-Josée. Alors cette semaine, on vous présente un aspect particulier de l'Église catholique, la pastorale sociale. Oui, et l'un de ces apôtres de cette pastorale sociale ici chez nous, c'est Jean Lafrance, un prêtre qui fait un travail exceptionnel auprès des jeunes. Et on est d'ailleurs devant les locaux des œuvres Jean Lafrance dans le quartier Saint-Sauveur. Ça faisait longtemps qu'on voulait vous présenter un reportage sur le sujet. Bien heureux de le faire dans la thématique d'aujourd'hui. Un autre homme bien connu dans le domaine social, c'est Jean Vanier. Il est le fondateur de l'Arche, mais aussi du mouvement Foi et Partage, dont on fête cette année les 40 ans. Alors ce mouvement, à travers des œuvres d'éducation de la foi, à travers différents projets, a pu mobiliser des jeunes autant que des adultes. Oui, et pour commencer, pour donner une vision d'ensemble de cet enseignement social de l'Église, on a demandé, entre autres, à Brian McDonough, qui est le directeur de la pastorale sociale du côté de l'archidiocèse de Montréal, de nous dresser une vue d'ensemble très intéressante. Sur ce, on vous souhaite une bonne émission. Je vais vous partager un trésor qui est peu connu et un trésor qui mérite d'être découvert, un trésor qui mérite d'être transmis à d'autres. Dans notre Église, on connaît les prises de parole sur à peu près tous les sujets, mais sur les questions sociales, des fois, on a l'impression que l'Église ne dit pas grand-chose, et pourtant, c'est peut-être un des secrets bien gardés. L'enseignement social de l'Église, il s'écrit bien des choses, il y a bien des réflexions qui sont poussées, mais souvent très peu connues. Bon, l'enseignement social de l'Église puise ses racines, évidemment, dans les Écritures saintes, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais aussi par le témoignage des saints et des saintes, les grands témoins qui ont voulu mettre en pratique les dimensions prophétiques, les dimensions plus radicales de l'Évangile. Il y a aussi une réflexion qui s'est faite sur 20 siècles à partir de l'expérience de l'Évangile dans son milieu, dans sa culture, dans le contexte socio-économique et politique de son moment. Certainement, le compendium de la doctrine sociale et les encycliques ainsi que les grands documents conciliaires sont importants comme articulation, comme formulation de cet enseignement social. Au Québec, il faut aussi ajouter les textes, les messages du 1er mai, les déclarations de l'épiscopat québécois qui sont très riches, qui ont une analyse tout à fait pertinente, qui interpellent les Québécois et les Québécoises à essentiellement vivre en cohérence avec les valeurs évangéliques à la lumière de le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. La foi, moteur pour construire. Plusieurs d'entre vous, on a peut-être des âges comparables, vous avez connu la jeunesse ouvrière chrétienne, Monseigneur Cardin qui l'a fondée, et sa phrase clé, c'est « Tout jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde ». C'est toute une conception de l'humanité, ça, à cause de deux choses. À cause de sa dignité de fils et de fille de Dieu, on monte tout d'un cran, puis l'autre affaire, à cause de sa destinée temporelle et éternelle. Fait que, voyez-vous, c'est ce que le christianisme a fait avec les êtres humains. On peut être comme un cheval qui tire la charrette, on peut être comme un bœuf qui tire la charrue. Oui, beaucoup d'humains travaillent de cette façon, mais on est tellement plus que ça. On est participant à un projet éternel. Je crois que la doctrine sociale de l'Église, si on regarde ses grands principes, le respect de la dignité de la personne humaine, la promotion du bien commun, la reconnaissance de l'universalité des biens, le principe de la subsidiarité, l'invitation à participer et aussi l'exigence de la solidarité, je pense qu'on peut regarder certaines grandes institutions qui ont été inspirées de la tradition chrétienne et de la pensée sociale de l'Église. Je pense, par exemple, à la Déclaration universelle des droits de la personne. Je pense aux chartes des droits et libertés. Je pense aussi à les notions de la primauté du droit, qui a été essentiellement à la base de notre système de justice depuis le XVIIe siècle. Ce sont des grandes institutions qui
ont été façonnés, si je peux dire, par la tradition chrétienne et l'expérience des sociétés qui essayaient de vivre avec une certaine cohérence avec l'Évangile en dépit de les distorsions politiques, économiques, sociales qui existaient à leur moment. Je trouve que c'est très important de reconnaître ça. Je crois aussi qu'il faut reconnaître, encore une fois, l'initiative des mouvements sociaux, des mouvements communautaires. On peut parler, par exemple, de Québec solidaire, on peut parler du collectif pour un Québec sans pauvreté. 1er mai 2001, message du 1er mai des évêques du Québec, cri de la terre et cri des pauvres. Alors, la question de l'environnemental et la question, de l'environnement est vraiment mise en parallèle avec la question de la justice sociale. Ça a toujours été articulé dans la pensée de l'Église, mais ce message-là porte spécifiquement là-dessus. L'Église rappelle que nous ne sommes pas dans une situation de fatalité. Contrairement à, par exemple, les affirmations de Marx ou même certains penseurs comme Freud ou d'autres penseurs qui accentuent une certaine programmation génétique, nous ne sommes pas condamnés à des structures, à des forces. Nous sommes des sujets qui peuvent transformer les structures et les relations sociales grâce à notre expérience du pouvoir de l'Esprit Saint. Ça, il me semble, c'est extrêmement important. Je pense aussi que nous sommes davantage conscients de les distorsions qui font que, en dépit de les institutions qu'on peut mettre en place, les structures qu'on peut pouvoir mettre en place, qui peuvent avoir un objectif bénéfique, néanmoins, il y a de l'intérêt et de certaines distorsions qui peuvent s'insérer. Et on a toujours besoin d'une purification de notre raison pratique pour nommer essentiellement nos valeurs, nommer les principes et vraiment viser une société marquée par la solidarité et par le respect de la dignité de la personne. Ça, je trouve que c'est très, très important. Je dirais que Benoît XVI a été très, très important dans justement cette prise de conscience de notre responsabilité comme baptisés. Rerum Novarum, des choses nouvelles. Là. Alors, en 1891, le pape Léon XIII, je dirais, prend la parole. On est, à cette époque-là, on est dans une période où l'industrialisation, ça fait déjà une cinquantaine d'années que dans la plupart des pays occidentaux, c'est décollé, là. Alors, on est à l'époque du capitalisme sauvage. Alors, cette encyclique-là est en réaction à tout ce que les ouvriers subissent, alors, et sur la question du salaire juste, sur les conditions de travail, même sur la question des grèves, des choses comme ça. Alors, c'est cette encyclique-là qui inaugure, je dirais, les prises de parole sociales de l'Église qui sont plus contemporaines, comment dire, qui sont à l'époque plus de la société industrielle, alors qu'on connaît. Alors, c'est qui marque vraiment un tournant là, dans les prises de parole. Mais tout le monde pollue. Je vais vous dire une affaire. Même quand on respire, on pollue. Mais je vous dis là, de ne pas arrêter de respirer, c'est plus les déchets là, qui polluent la terre. C'est pas notre respiration, c'est plus les déchets. Il y a un problème, il y a une difficulté, il y a des gens qui disent quelque chose. On devrait, nous, comme chrétiens ou comme gens préoccupés par l'humanité, dire « Tiens, voilà l'initiative que l'on pourrait prendre. » Et en transformant notre monde, on se transforme soi-même aussi. Comme Valérie, tu te souviens, je disais toujours par rapport à la pensée de Bernard Lonergan, en faisant des décisions, on transforme notre monde ainsi que soi-même. Et la pensée sociale de l'Église vise un humanisme intégral et solidaire qui inspirera une prise commune de responsabilité. La solidarité est un des grands principes de la pensée sociale de l'Église. À la fois, c'est un principe qui nous motive de poursuivre notre travail, de promouvoir le bien commun, de surmonter les obstacles, de dire non à tout ce qui pourrait empêcher le respect de la dignité de la personne, qui pourrait nuire au bien commun. Alors, c'est vraiment
important de reconnaître la solidarité comme un élément motivateur, motivant pour nous aider à poursuivre le travail. Mais aussi, la solidarité est un principe d'action sociale dans le sens suivant, qu'il reconnaît que les structures de péché, les structures d'exclusion sociale, des structures qui essentiellement prennent des fonds publics et les mettent à des fins qui sont destructrices, doivent être surmontées, transformées en structures de solidarité. Et cela par des réglementations, par des politiques, par la mise en place d'institutions et de structures sociales qui vraiment reflètent le projet évangélique de Jésus-Christ. Jésus il a choisi le bon symbole. Le bon symbole. C'est quand on est à table. Et il aurait pu dire quand on marchait en Palestine, en Judée. Non. C'est autour de la table que sont une bonne partie des plus belles images de Jésus. Le partage, la louange au Père, puis l'institution de l'Eucharistie. Étrangement, Saint Jean, cette fois, c'est ce qu'on vient de vivre dans les jours saints, ne parle pas d'Eucharistie, il parle du lavement des pieds. Les autres, je pense, ne parlent pas du lavement des pieds, ils parlent de l'Eucharistie, mais lui ne parle pas de l'Eucharistie. Bon, ça demeure une énigme pour moi. Il aurait normalement pu parler des deux. Bon, mais il faut comprendre les deux. Mais il a institué l'Eucharistie. Et les paroles qui ne sont pas compliquées du tout, c'est on offre à Dieu tous ces efforts que les hommes, les femmes, les enfants ont fait, font tous les jours et ont fait depuis le début de l'humanité. Et puis, on est comme Dieu, on doit être content de ce qu'on offre. On vise à faire le bien, on doit être content de ce qu'on offre à Dieu. Et quand il y a la consécration, on présente ces efforts, parce qu'on sait que rien n'est facile, rien n'est donné. On n'a pas besoin de voler les autres, mais on a à travailler dur et fort avec les autres. Je trouve que l'Église a un message extrêmement important au niveau de, je l'appellerais, la purification de nos intentions, purification de nos valeurs, purification, si je veux dire, de notre raison pratique, qui est essentielle dans la vie politique. La pensée sociale de l'Église aussi a une vocation non seulement de sensibiliser les citoyens et citoyennes, mais aussi à former ceux et celles qui sont prêts à entrer dans le monde politique. Parce que le monde politique exige une rigueur, une intégrité, une vision purifiée, exige un engagement, un don de soi exceptionnel pour résister à toutes sortes de tentations du pouvoir, des richesses et de se mettre soi-même devant les autres. Ça, je pense que l'Église et sa pensée peuvent interpeller les citoyens et citoyennes à ce niveau-là. La fièvre était tombée et le médecin dit qu'elle guérira. Pour moi, Foi et Partage, c'est un lieu d'amour inconditionnel où la dignité de la personne est très respectée. Et pour moi, c'est une valeur qui est très importante dans ma vie, que la personne, qui qu'elle soit respectée dans ce qu'elle est. Qu'on soit en fauteuil roulant, qu'on ait une canne, qu'on soit de quelque difficulté qu'on ait, on a tous et toutes la beauté du cœur. Une parcelle de la beauté que Dieu a donnée à chaque personne. Et c'est comme si à Foi et Partage, on apprend à regarder ça. Mais ça consiste à réunir des gens de Foi et Lumière et aussi de l'Arche. L'essentiel reste le même, c'est le message de Jean Vanier dans les 3 communautés. Et Foi et Partage, quand même, ça s'étend au niveau de l'Amérique. L'après-midi, nous allons avoir quelqu'un qui vient de Cleveland. Mais dans l'ensemble, ici, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de toute la région du Québec, même, je dirais, de l'Ontario, d'Ottawa, beaucoup dans le bas du fleuve.
Canton de l'Est, etc., Montréal. Alors, toutes les régions sont représentées ici aujourd'hui. Foi et partage, pour moi, là, je vais dire, c'est toutes nous autres ici. C'est ça, le foi et partage. C'est les gens qui sont ici, qui continuent à aimer Jésus, à le proclamer et à partager leur vie avec le plus pauvre, celui qui est en besoin, celui qui nous appelle à être plus près de Jésus. C'est comme la spiritualité qui a été proposée par Jean Vanier, et lui qui a tiré son expérience personnelle et spirituelle au contact avec les personnes handicapées intellectuelles. Ceux qui ne sont pas capables de parler, ceux qui ne sont pas capables de lire ou de faire parfois même incapables d'autonomie complète. Donc, c'est au contact avec ces personnes-là que Jean Vanier, lui qui était professeur d'université, professeur de philosophie, qui a découvert un autre univers qui est celui de la réalité du cœur, de la capacité de découvrir Dieu avec le cœur. Hélène était très intelligente. C'était évident pour sa mère. Mais ni son père, ni sa mère, ni sa tante, ni son demi-frère ne savaient quoi lui apprendre, ni comment. Cette expérience-là, Jean Vanier a voulu la transmettre à d'autres. Il l'a transmis à des petits groupes, mais il est venu la transmettre à un groupe au Canada, il y a une quarantaine d'années, dans une retraite qu'on a appelée après coup « retraite foi et partage ». À ce moment-là, cette retraite-là était tellement nouvelle. Il y avait le message de Jésus qui était comme nouveau à ce moment-là. On parlait beaucoup de morale, de péché. Et Jean Vanier venait nous parler de Jésus. Et Jésus vrai, authentique, qui était orienté vers les pauvres. Jean Vanier aussi, dans cette retraite-là, nous invitait au silence et à l'adoration. Non pas des heures d'adoration avec des chants et puis plein d'animations. C'est l'expérience du silence devant le Saint-Sacrement. Donc, dans cette retraite-là, il y a des éléments qui étaient tellement nouveaux que les gens ont dit, mais il faut reprendre ça, poursuivre ça. Et bon, c'est ce qu'on a poursuivi. Oui, à partir de 1973, on a commencé à avoir des journées de la prière. Non pas des journées de prière, où on fait plein de prières, mais des journées de la prière, où c'est dans une atmosphère un petit peu comme aujourd'hui ici, là. Et ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Hein. Une fois par mois, il y a toujours des journées de la prière. Les journées sont toujours divisées de la même façon. C'est l'annonce de la parole, le moment de silence, de prière silencieuse. Plusieurs vont aller au Katimavik devant Jésus, au Saint-Sacrement. Il va y avoir le dîner partagé. Ensuite, un long moment là, pour le dîner, pour la fraternité. Ça, moi, ça me paraît être une des choses les plus importantes là, pour créer la communauté. Là. Et ensuite, l'équipe de prière, de la prière partagée, en petite équipe de 8-10 personnes maximum. Ça dure 1 heure. Ensuite, un moment de pause et on termine toujours par une célébration eucharistique. Côté de foi et partage, j'ai été pendant une quinzaine d'années impliqué avec l'Arche, avec les personnes handicapées. J'ai été pendant 5 ans, j'ai vécu dans un foyer avec les personnes handicapées. Mais foi et partage était toujours comme cette possibilité d'élargir. Au début, on avait l'impression que foi et partage était différent de l'Église. Parce que l'Église était plus structurée, et que nous, on apportait quelque chose de nouveau, de neuf. Et là, on découvre qu'au fond, foi et partage, c'est une réalité d'Église. Une petite Église, vécue avec des références différentes, dans des lieux différents, mais c'est une réalité d'Église d'abord. Les adolescents n'ont pas toujours la vie facile. Certains se retrouvent avec des cheminements particuliers. Heureusement, il y a des organismes qui leur viennent en aide. Les œuvres Jean Lafrance reçoivent à la Maison de la Pente Douce des jeunes garçons de 15 ans et plus qui ont le désir de se prendre en main.
Elle offre un espace d'hébergement et d'entraide dans un contexte familial afin de les soutenir dans leur début de vie adulte. Les œuvres Jean Lafrance sont soutenues par des instances civiles importantes et reçoivent de l'appui financier de plusieurs commanditaires, comme lors de son souper bénéfice annuel. Les dons, gérés par le conseil d'administration des œuvres, permettent d'offrir des activités sociales, culturelles et sportives aux jeunes. La Maison de la Pente Douce offre un encadrement individualisé qui permet aux jeunes de reconstituer leur réseau affectif et social, de sorte qu'ils deviennent des citoyens autonomes, responsables, actifs et engagés. À travers un plan de vie précis, les jeunes peuvent acquérir des habiletés et des apprentissages personnels, sociaux et professionnels. On a parti des œuvres pour venir en aide à des adolescents en difficulté, des adolescents qui n'ont pas de chez eux. Puis, avec le temps, ça a grandi. On a commencé à prendre des jeunes externes. Moi, le premier contact que j'ai eu avec Jean, c'était un matin. Je m'en allais à l'école. J'étais au centre jeunesse à l'époque. Puis, c'est ça, je m'en allais à l'école. Puis, à un moment donné, mon intervenante, elle vient me voir. Puis, elle me dit viens ici, je vais te rencontrer quelqu'un. Puis, il y avait un vieux bonhomme assis sur sa chaise. Puis, il se comme ça. Tous les jeunes qui viennent ici, à 98,9 % ont passé par les centres jeunesse, c'était pour leur donner espoir que dans la vie, bien, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que l'abandon. On peut s'engager. Quand je suis allé en Bosnie en 2002, la première fois, oui, il y a des gens qui me disaient « Mais tu n'iras pas en Bosnie avec ces gars-là. » Alors moi, je disais toujours « C'est pour ça que j'y vais. » Parce que c'est clair que ces gars-là, à l'école, c'est un projet d'aide humanitaire, ils n'iront pas. Ils n'ont pas les critères pour. Alors pourquoi on ne ferait pas des critères selon eux? Tu es allé à l'école privée. Est-ce que tu pensais un jour pouvoir aller à l'école privée? Toutes les écoles me mettaient dehors. C'est un projet. C'est un projet. Il faut que les gars agitent ce projet-là. Puis si on va travailler ensemble, comme une communauté qui décide de partir. Alors, on était chanceux, on a fait de l'emballage chez Maxi, on a eu une roulotte à hot dog, on fait un paquet de choses. Des fois, on fait des brunchs ici pour ramasser des sous pour aller, justement, faire de l'aide humanitaire. Mais les gars, jamais qu'ils vont faire un voyage s'ils travaillent. Écoute, c'est un milieu... Moi, quand je suis rentré là, ils m'ont dit, si tu fais tes preuves, ça va bien aller. T'sais, si tu fais ce que tu as à faire, puis ce que j'ai à faire, moi, c'est d'aller à l'école, d'aller au karaté 2 fois par semaine, puis de me lever le matin. Qu'est-ce qui fait que vous pensez qu'ici, à la Maison de la Pente Douce, ça fonctionne? Bien, moi, je pense que c'est l'encadrement. Les gars savent qu'on fait tout qui est dans notre possible, avec amour, puis avec le pardon. Moi, en des années 91, j'avais quasiment décidé de quitter le sacerdoce. Et là, dans cette période-là, je suis allé faire 2 retraites. Je me suis vraiment cherché. Et à un moment donné, j'ai été appelé par le centre jeunesse. Dans le temps, c'était ils m'ont demandé, ils m'ont offert le poste de monier. Alors, j'ai parlé avec l'évêque. Au début, il était réticent, en me disant, ben écoute, on en passe tellement là, on n'a pas le goût d'envoyer personne. En fin de compte, c'est moi qui avais eu le poste. Et depuis ce temps-là, j'ai travaillé pour les centres jeunesse, j'ai parti de la maison. Et ça m'a redonné tout un autre sens à mon sacerdoce. Les gens vont me dire, parles-tu de Dieu dans la maison? Avant de commencer, on va commencer à les nourrir puis qu'ils se sentent bien. Mais quand ils me voient partir avec ma valise, ils me demandent tout le temps où tu vas. Bien, je vais faire un baptême, je vais faire une funéraille, je vais faire un mariage. Et après, c'est la multitude de questions qui arrivent. Hein? Ça, je crois bien plus une pastorale comme ça qu'aller à coup de... Ils en ont eu assez. C'est M. Lafrance qui m'avait approché pour, lors de l'ouverture de la maison, il cherchait des gens qui seraient intéressés à venir travailler pour lui à la maison. Donc, en principe, moi, je devais être là juste pour faire les nuits, être présente au souper, faire les soupers. Ici, le but, c'est d'essayer de leur donner la maison qu'ils n'ont pas eue, la famille qu'ils n'ont pas eue pour certains. On a chacun nos rôles. Et je suis la maman. Pour d'autres, je suis peut-être la sœur, mais en vieillissant, au début, à 30 ans, quand j'ai commencé, j'avais le rôle de sœur, d'amie, de maman. Mais maintenant, 13 ans plus tard, bien là, c'est vraiment confirmé. C'est le rôle de maman que j'ai ici. Là. Et avec tous les jeunes qui ont passé depuis 13 ans, vous avez dû voir des petits miracles? Des petits miracles, oui, il y en a. Puis... on peut les voir de plein de façons. Jean, il a sa façon de voir les petits miracles. Moi, j'ai ma façon de voir les petits miracles. Souvent, les jeunes qui arrivent ici, c'est des jeunes en difficulté. Puis, ils ont passé par beaucoup de choses. Et quand on essaie de créer le lien,
c'est souvent le lien avec l'adulte est coupé. Donc, nous, on essaie de refaire le lien. Et quand les jeunes partent de la maison, quand on est capable d'avoir assez créé le lien pour qu'ils puissent revenir après, pour moi, c'est ça, les miracles. C'est qu'on a réussi quelque chose, on a réussi à créer le lien. Et je termine avec une phrase toute simple d'Oscar Wilde qui disait « La jeunesse est un art. Aidez-nous, chers jeunes. Aidez-nous à apporter un nouvel art de vivre pour que notre monde soit renouvelé par votre présence. Aidez-nous afin que nous soyons capables de voir la beauté et la musique de vos cœurs pour entrer dans la danse d'un bonheur contagieux et durable. » Jean, félicitations. Chers jeunes, félicitations. Bonne soirée. Merci d'être là. Jasmin, tu étais présent au dernier dîner bénéfice des œuvres Jean Lafrance. Oui, j'ai bien pu voir le regard des jeunes envers Jean Lafrance, un regard de respect, d'admiration, de gratitude. Bien sûr, ce ne sont pas tous les prêtres qui sont appelés à ce type de ministère, mais Dieu merci qu'il y a des hommes comme lui sur le terrain pour bien présenter l'Église. Tout à fait. Alors, la semaine prochaine, on vous présente Violence en héritage, qui est une session de sensibilisation à la violence conjugale. Également, on vous fait découvrir l'Ordre du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et, vous le savez peut-être, notre archevêque, Gérald Lacroix, est natif de Beauce, fait du village de Saint-Hilaire de Dorset, et il a fait une visite fort remarquée à son village il y a quelques temps, et nous étions sur place. C'est des images que vous ne voulez pas manquer. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir.